Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3173 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 7 janvier avec des anniversaires comme d'habitude et on commence tout d'abord avec celui du retraité Eden Hazard, ancien joueur de Chelsea, de Lille ou du Real Madrid par exemple. Donc il fête aujourd'hui ses 34 ans, le joueur belge. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et on lui souhaite bien sûr une bonne retraite. Il profite à fond, ça fait déjà plus d'un an qu'il a pris sa retraite. Donc bon anniversaire Hazard et d'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Jan Oblak, le gardien de but de l'Atlético Madrid. Il fête aujourd'hui ses 32 ans par exemple. Un bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier lundi. Et on commence avec la Super Coupe d'Italie. Cette rencontre avait lieu entre les deux Milan, l'Inter Milan contre l'AC Milan. Le match avait lieu en Arabie Saoudite et un match totalement fou où l'AC Milan s'est imposé 3-2 contre son plus grand rival, l'Inter. Pourtant, l'Inter menait 2-0 dans le match et une remontada de l'AC Milan en fin de rencontre. Donc les buteurs, donc tout d'abord, Martinez a été buteur côté Inter avec Taremi. Donc voilà, on se disait, ça y est, le match, il est plié 2-0 pour l'Inter. Mais pas que l'Inter restait sur 3 Super Coupes d'Italie remportées les 3 dernières années. Voilà, c'était le grand favori. Et du coup, l'AC Milan a fait une sacrée remontada. Donc Théo Hernandez, magnifique coup franc direct de Théo Hernandez. Ensuite, ça a été Pulisic à la 80e et Abraham à la 93e minute du match. Et du coup, victoire de l'AC Milan. Donc félicitations à eux. Donc j'ai pas vu le match, mais j'ai vu un peu le résumé. Donc ça a été un match serré, vraiment une très belle partie. Donc 8 tirs cadrés pour les deux équipes. Et ça a tourné en faveur bien sûr de l'AC Milan. Vraiment c'était une très belle finale. Donc à couper le souffle bien sûr ce match. Et du coup c'est l'AC Milan qui fait la très bonne opération et s'offre une 8e super coupe italienne autant que l'Inter. L'Inter 8 super coupe, la même chose maintenant pour l'AC Milan. Donc félicitations bien sûr à cette équipe milanaise qui revit depuis que le nouveau coach est arrivé, Sergio Conceição. Il est arrivé, c'était lendemain du match nul contre l'AS Roma. C'était la semaine dernière, Paulo Fonseca avait été viré et du coup il est arrivé, c'est simple, les débuts sont parfaits pour lui. Il a entraîné son équipe, il a dirigé son équipe pour 2 matchs, la Juventus, une victoire 2-1 en demi-finale, du coup qualification en finale et ils battent l'Inter Milan alors qu'ils perdaient 2-0. Donc voilà, début parfait bien sûr pour Sergio Conceição bien sûr avec déjà un trophée au bout de 2 matchs pour le coach portugais. Et à la fin du match, on peut voir qu'il est en larmes après la victoire contre l'Inter, le pouvoir tout simplement du football. Et à la fin du match, Conceição, il a déjà fait ça à l'époque. Il a refait la même chose cette fois-ci à l'AC Milan. Il avait fait ça à l'époque du côté de Porto où Porto a gagné je sais plus quoi, peut-être le championnat du Portugal. Il avait pris un cigare et il dansait dans le vestiaire. Et hier, il a fait exactement la même chose, mais cette fois-ci du côté de son nouveau club, de l'AC Milan. On peut parler aussi de Christian Pulisic et Yunus Musah, 2 joueurs américains qui remportent leur premier trophée du côté de l'AC Milan. Félicitations aux deux et surtout Pulisic a été buteur, le but du 2-2, le but de l'égalisation à la 80e. On peut parler aussi de Emerson Royal, donc après des étapes européennes à Tottenham, il a joué également au Barça, au Real Betis. Emerson Royal a remporté enfin son premier trophée en carrière au niveau senior avec l'AC Milan après seulement 23 matchs. Donc quel moment pour le Brésilien, premier titre pour lui, c'est cette super coupe d'Italie. Il y a noté qu'Ismaël Bennacer, donc lui savoure son 2e trophée sous les couleurs de Milan. Donc voilà, une soirée parfaite bien évidemment pour l'équipe de l'AC Milan. On quitte l'Arabie Saoudite où on a parlé de la Super Coupe d'Italie. On va maintenant en Angleterre. Il y avait un match de Première Ligue hier entre Wolverhampton et Nottingham Forest. Regardez la victoire de Nottingham 3-0. Gibbs, Wise, Wood et Anwoniyi ont été les 3 buteurs côté Nottingham Forest. Donc un match à sens unique. Bon après ils ont été ultra efficaces quand même Nottingham Forest parce que quand on regarde les statistiques, ils ont fait 3 tirs cadrés, 3 buts. 0 arrêt du gardien de Wolverhampton alors que le gardien de Nottingham Forest lui a fait un gros match. 6 tirs cadrés pour Wolverhampton, 0 but marqué. Voilà, donc un a été très bon en gardien et l'autre a été très mauvais. Et du coup, nous, ce qu'on retient, c'est ça le plus important, c'est le résultat. Et c'est 3-0 pour Nottingham Forest. Et la sensation de la saison en Première Ligue, c'est bien cette équipe. Nottingham Forest vient d'enchaîner comme sa 6e victoire consécutive. Il y a quand même des belles équipes. Donc il y a par exemple Tottenham, il y a Aston Villa, il y a Manchester United où ils sont partis s'imposer 3-2. Ils ont tout gagné. Leurs 6 derniers matchs, 18 points à prendre, ils ont pris 18 points. Donc une équipe encore portée par Chris Wood, auteur ce soir de son 12e but cette saison en championnat, Chris Wood. Donc Nottingham est 3e à égalité de points avec Arsenal 2e. Que dire de cette équipe qui est quand même surprenante. Et la dernière fois que Nottingham a remporté 6 matchs consécutifs en première division, c'était lors de la saison 1966. Il y a plus de, je sais rien, peut-être 70 ans, la dernière fois qu'ils ont enchaîné 6 victoires d'affilée en première division anglaise. Donc voilà, vraiment l'équipe en grande forme actuellement. Du côté de l'Angleterre, c'est eux, c'est que si on regarde le classement, donc ils sont 3e entre Arsenal et Chelsea. Le même nombre de points qu'Arsenal, avec le même nombre de matchs joués, 20 matchs et 40 points. Bon après ils ont une moins bonne différence de but, c'est pour ça qu'ils sont 3e, mais
Voilà, ils font actuellement une saison incroyable, hein. Et surtout, là, ils ont 40 points, alors que la saison dernière, ils ont obtenu 32 points, mais sur 38 matchs, hein. Et là, déjà à 20 journées, ils ont déjà 40 points. Donc déjà 8 points de plus, mais avec 18 matchs de moins. Alors, voilà, c'est le jour et la nuit, bien sûr, cette saison, la saison dernière. Pour Nottingham Forest, hein, qui va peut-être essayer de jouer, pourquoi pas. Donc l'objectif déjà, c'était le maintien, mais pourquoi pas avoir des ambitions de Coupe d'Europe, l'Europa Conference League, l'Europa League, la Ligue des Champions. Ah, ce serait exceptionnel, on verra. On continue donc cette fois-ci, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va parler d'un match de Coupe du Roi entre le Deportivo Minera, donc c'est une équipe de Détroit, je crois Détroit espagnol, hein, contre le Real Madrid. Voilà, bon, facile, hein, le Real Madrid s'est imposé 5-0 avec un but de Fede Valverde, un but d'Eduardo Camavinga, un but de Luka Modric et un doublé d'Arda Güler. Bon, il a beaucoup fait tourner, hein, bien sûr, Carlo Ancelotti. Mais voilà, son équipe a fait largement le taf. Regardez-moi ses statistiques. 67% de possession de balle, 33 tirs, 21 tirs cadrés, 5 buts. Il y a quand même énormément d'arrêts du gardien. Ça fait combien? Ça fait 16 arrêts du gardien du Deportivo Minera. Sinon, le score a pu certainement dépasser les 2 chiffres, hein, pour le Real Madrid. Donc pour eux, ça a été compliqué. Seulement une frappe cadrée, hein, pour le Deportivo Minera. Donc voilà, le Real Madrid se qualifie très tranquillement pour la suite de cette compétition. Le tirage au sort, c'est demain mercredi, hein, pour savoir les rencontres des huitièmes de finale. Et concernant une autre info, hein, sur ce match, donc Fede Valverde, buteur, hein, celui qui a inscrit le premier but du match. Donc c'est une belle première partie de saison, hein, pour Fede Valverde avec le Real. Donc 7 buts et 3 passes D. Voilà, n'oubliez pas que c'est un joueur qui n'est pas attaquant, il joue plutôt milieu relayeur. Il joue de temps en temps même défenseur droit pour remplacer des joueurs. Il a vraiment des très belles stats comme d'habitude. Fede Valverde, on peut parler aussi de Luka Modric qui a également été buteur lors du match. Il a joué 1 heure de jeu, Modric. Et il a inscrit son premier but en Coupe du Roi à 39 ans. Jamais il avait marqué, pourtant ça fait au moins plus de 13 ans qu'il est au club, hein. Il a joué pas mal de matchs de Coupe du Roi, jamais il avait marqué. C'est son premier but pour Modric, hein, dans cette compétition. Arda Güler, donc lui il a inscrit un doublé. Donc 2 buts, 3 dribbles réussis sur 4 tentés, 5 occasions créées et 3 grosses occasions créées. Il y a des occasions créées, des grosses occasions créées. Donc les grosses occasions, c'est vraiment que là c'est énorme occasion, on peut dire. Donc voilà, son gros match Arda Güler, hein. Et Arda Güler marque en moyenne un but ou une passe D toutes les 101 minutes pour le Real Madrid, parce qu'il joue pas tout le temps, mais si on regarde, c'est quand le nombre de fois il est décisif par rapport à ses minutes jouées. Là, c'est à peu près 101 minutes. Soit il fait une passe D, soit il marque un but du côté de Madrid. Et à la mi-temps, il a échangé son maillot. Enfin, c'est un joueur du Deportivo Minera qui lui demandait d'échanger son maillot. Au début, Arda Güler lui donne son maillot, mais après il lui dit moi aussi je veux ton maillot. Donc du coup, ils ont échangé le maillot parce que lui aurait préféré le garder, hein, son maillot, le joueur amateur, mais il a du coup donné son maillot à Arda Güler qui voulait le sien. On continue, toujours avec aussi le banc All-Star, hein, du Real Madrid, parce que comme j'ai dit, il a beaucoup fait tourner des joueurs comme Tchouaméni, comme Kylian Mbappé, comme Jude Bellingham, comme Vini Junior, Rodrigo, tous commencé sur le banc lors de cette rencontre. Ah, parce que bien sûr, il n'y avait pas besoin de faire jouer tout le monde. Bon, il a fait rentrer quelques joueurs comme Mbappé qui a joué 28 minutes en fin de rencontre. Et Mbappé surtout, il a fait pas mal de selfies, hein, donc voilà, une soirée parfaite pour le Real Madrid. Prochain match du Real Madrid, c'est déjà après-demain. Ils ont joué hier, ils jouent déjà jeudi contre, ça sera Majorque en Super Coupe d'Espagne. Ça sera en Arabie Saoudite. On continue, tiens, on va parler du Bayern également qui jouait hier contre Salzbourg. Donc 6-0 pour le Bayern Munich. Donc c'était un match amical vu que la Bundesliga n'a pas encore repris le week-end dernier. Là, c'était un match pour préparer, on va dire, les prochaines rencontres. Donc 6-0 pour le Bayern. Donc d'hier, Thomas Müller, Olise doublé, Kimmich et Jensen. Je ne sais pas trop qui c'est ce joueur. Bon bref, 6-0 pour le Bayern. Voilà, ils ont totalement écrasé, hein, cette équipe de Salzbourg. A noter que Leipzig joue également un match amical. Ils ont gagné 10-0 Leipzig. Donc bon, ça a été un festival de buts. Bon, ils jouent contre une équipe tchèque, hein, le Baník Mostou. Voilà, donc je ne sais pas du tout, je ne pense pas que c'est la première division. Voilà, mais il y a un match à sens unique bien sûr pour l'équipe du RB Leipzig. Au programme aujourd'hui, quelques rencontres en plus des matchs intéressants. Tiens, en Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise. Ce soir, il y a Arsenal contre Newcastle, première demi-finale. Donc très beau match, et demain ça sera Tottenham contre Liverpool pour l'autre demi-finale de cette Carabao Cup. Donc voilà, coup d'envoi 21h à l'Emirates Stadium concernant cette rencontre. Il y a eu également une belle rencontre du côté du, c'est pas du championnat, c'est la King Cup, on va dire la Coupe d'Arabie Saoudite, où Al Hilal reçoit Al Ittihad ce soir. Donc l'équipe de Neymar contre l'équipe de Benzema, c'est ce soir à 18h30. On parlera du résultat demain. Il y a Al-Qadsiya, c'est par exemple l'équipe de Aubameyang ou Nacho, hein, qui joue contre Al Tawoun. On parlera également des résultats demain. On continue, on va parler cette fois
fois-ci de Léo Messi parce qu'en ce 7 janvier, si on revient 12 ans jour pour jour en arrière, Léo Messi remportait son 4e ballon d'or consécutif. Exceptionnel, hein, c'est du jamais vu. C'était lui qui a réalisé cette performance, avoir 4 ballons d'or d'affilée. Donc voilà, c'était le prime bien sûr de Léo Messi. On va parler de son ancien club, le FC Barcelone, et officiel le groupe du Barça pour jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. C'est demain le match du Barça, donc première demi-finale demain, le Barça contre Bilbao et après-demain le Real contre Mallorca. Donc les équipes qui gagneront s'affronteront dimanche en finale. Donc concernant voilà, ce groupe, on peut voir que Daniel Mo et Pau Victor sont présents. Voilà, ils ne sont pas enregistrés mais ils sont présents, juste ils feront le déplacement, mais ils ne peuvent pas jouer. Ils ne joueront pas, mais ils seront avec le groupe en gros. Donc Lamine Yamal est présent également, ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'était blessé contre les Ganes en décembre, et il est présent, il pourrait même jouer, hein, commencer titulaire, on verra. Hein. S'il sera à 100% il jouera, sinon il rentrera en cours de jeu. Mais voilà, c'est le gros groupe bien sûr du FC Barcelone. Il y a même Marc Bernal, on peut voir le numéro 28, alors qu'il s'est fait les ligaments croisés, il est présent, c'est lui qui a demandé à Hansi Flick de pouvoir faire le déplacement, d'être présent pour cette Super Coupe d'Espagne. Il ne pourra pas jouer parce que bien sûr il est blessé. L'équipe est bien arrivée, hein, du Barça, ils sont bien arrivés du côté de l'Arabie Saoudite pour affronter Bilbao, hein. Ça sera demain une belle affiche. Et en parlant de ce joueur, parce que c'est Lamine Yamal, Lamine Yamal est passé chez le coiffeur et ça nous rappelle quelqu'un. Donc déjà il a fait des mèches. Donc il a fait des mèches blondes, voilà, Lamine Yamal. Et ça nous rappelle Neymar, c'est son idole, hein. Il a toujours dit que son idole c'est Neymar. Il regardait une vidéo de Neymar à l'époque quand il jouait à Santos pour s'inspirer de ses dribbles. Donc voilà, peut-être pourquoi il a fait cette coloration pour ressembler à Neymar à l'époque. On continue, on va parler un peu maintenant Mercato. Donc Paul Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille, prêté à Girona. On ne dit pas qu'il appartient à Marseille, prêté à Girona. Le problème c'est qu'il est gardien numéro 2 à Girona. Il y a un autre gardien qui est devant lui. Bon bref, Marseille va casser son prêt, il va plus rester à Girona et il devrait partir à Lens. Donc Paul Lopez s'apprête à rejoindre Lens en prêt avec option d'achat. Girona va casser le prêt du gardien qui appartient à l'OM, une discussion en cours en gros. Donc il va devenir nouveau gardien de Lens et du coup Brice Samba aura son bon de sortie pour aller du coup du côté du Stade Rennais. Donc voilà, tout devrait s'enchaîner là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Concernant les gardiens de but, tiens, avec un autre gardien aussi, Manuel Neuer, et le Bayern Munich va prolonger Manuel Neuer jusqu'en 2026. Tiens, il est en fin de contrat là, dans moins de 6 mois, hein, le 30 juin prochain. C'est la fin de son contrat, il devrait prolonger d'une année supplémentaire. Il disputera du coup sa 15e saison avec le club bavarois. Et s'il va jusqu'en 2026, il aura quand même 40 ans. Manuel Neuer. On va parler d'un accord entre Malen et Aston Villa. L'attaquant de Dortmund est OK pour aller du côté d'Aston Villa. Maintenant, il faut trouver un accord entre Aston Villa et Dortmund parce que pour l'instant, ils ne sont pas du tout d'accord. Hein, parce que pour l'instant, Aston Villa a proposé 18 millions d'euros pour Malen alors que Dortmund en espère 30. Voilà. Donc pour l'instant, il y a 2 parties sur 3 qui sont OK pour le transfert. Il faut avoir les 3 parties. Il faut que le club aussi de Dortmund accepte l'offre de Villa et pour l'instant elle est insuffisante. Concernant Marco Asensio, il intéresse plusieurs clubs en Europe comme la Real Sociedad, Juventus, Turin, West Ham et Arsenal. Donc on sait que du côté du PSG il devra avoir sûr 2 départs, enfin c'est quasiment sûr pendant janvier. Kolo Muani et Skriniar et peut-être potentiellement un 3e, Marco Asensio qui pourrait également quitter le Paris Saint-Germain. Concernant Ryan Cherki, c'est bien l'Atalanta Bergame qui vise Ryan Cherki d'après la Stampa qui est un journal italien. Une offre supérieure à 20 millions d'euros pour être transmise à Lyon. Après on verra ce que Lyon décidera. Concernant un joueur de l'Olympique Lyonnais, c'est Georges Mikotadze, mais il y a un an jour pour jour le 7 janvier 2024, et Mikotadze faisait son retour au FC Metz. Donc de base il avait été transféré à l'Ajax et l'Ajax du coup il ne le faisait pas jouer, du coup il était parti en prêt pour la 2e partie de saison dernière du côté du FC Metz avec une option d'achat. Donc du coup il est revenu à Metz où il a été très bon lors de la 2e partie de saison. Du coup Metz a levé l'option d'achat et Metz dans la foulée, une semaine après ils l'ont vendu bien sûr à l'Olympique Lyonnais. Le Real Madrid est très intéressé par Abdulkadir Kusanov, le défenseur ouzbek. Donc des contacts ont déjà eu lieu entre le clan Kusanov et le Real. Intérêt très concret aussi de Newcastle et de Manchester City également pour le Lensois. Donc voilà. Comme le Real City, Newcastle intéressé par Kusanov, ça sera compliqué pour Lens comme de le conserver. N'oubliez pas qu'il a été acheté 100 000 euros. 100 000 euros, il peut être revendu, il ne sera jamais revendu 100 000 euros. Lens espère le vendre au moins 40 millions d'euros. Donc ça va être bien sûr une énorme, il va être multiplié par 40 s'il venait être vendu 40 millions d'euros, ce serait bien sûr jackpot total bien sûr pour l'équipe de Lens. On va parler cette fois-ci de Luis Felipe, donc le défenseur italien de Al Ittihad. Donc c'est quasiment fait. Normalement aujourd'hui ça sera officiel. La nouvelle recrue olympienne Luis Felipe est arrivé à Marseille pour passer sa visite médicale, signer son contrat. Si tout est ok normalement aujourd'hui, il devrait signer son contrat et s'engager pendant 1 an et demi du côté de Marseille jusqu'au 30 juin 2026. Pep Guardiola
sur la concurrence Savigno. Grilic, il a dit, Savigno est en meilleure forme et meilleur dans tout par rapport à Jack. C'est pour ça que je le fais jouer, parce que c'est vrai que Savigno, en plus, les 2 derniers matchs, il a été buteur, il a fait des passes D, tout ça. Donc 3 passes D et 1 but sur ces 2 derniers matchs à Savigno. Grilic, on sait qu'en 2024, il n'a pas marqué le moindre but en 45 matchs. Donc en gros, il dit que voilà, il joue Savigno parce qu'il est meilleur que Grilic. Donc Grilic, je crois que la meilleure solution pour lui, c'est de partir en prêt parce qu'on ne sait pas comment il pourrait relever la tête. Le RB Leipzig est chaud pour Noah Okafor. Donc les négociations sont en cours et avancent bien avec l'AC Milan. Ce joueur de Milan qui joue très peu, il pourrait partir du côté du RB Leipzig. Tiens, une photo de Neymar. C'est une photo en haut avec son fils David Lucas, mais avec le maillot qu'il porte, c'est le maillot de l'Inter Miami. Voilà, peut-être futur club de son père, Neymar. Donc on sait qu'il y a déjà Messi, Suarez qui joue là-bas. Et pourquoi pas Neymar, parce qu'on a toujours pensé qu'il y a peut-être le trio, la MSN pour être formé du côté de cette équipe. En tout cas, son fils à Neymar importe déjà peut-être le futur maillot de son père. Concernant James Rodriguez est libre de tout contrat. Donc il vient de résilier son contrat avec le Rayo Vallecano d'après Fabrizio Romano. J'ai pas vu encore l'officialisation, mais bon, s'il dit ça Fabrizio Romano, on va le croire. Donc pourquoi? Parce que déjà il est arrivé l'été dernier. Le problème, il a pratiquement pas joué. Et voilà. Au Rayo Vallecano, tu joues pas, c'est dommage pour James Rodriguez. Du coup, il cherche une autre équipe pour cette deuxième partie de saison. Emmanuel Agbadou va signer avec Wolverhampton. Donc montant du transfert 18 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Contrat jusqu'en 2029. Là, ça devrait se faire là dans les prochains jours pendant ce mercato hivernal. Donc le joueur va quand même tripler son salaire en rejoignant la première ligue. Kevin Danso intéresse la Juventus Turin. Lens n'est pas contre une vente aux alentours des 20 millions d'euros. Bon, après, il faut voir parce que si Lens vend Kusanov, est-ce qu'ils vont vouloir aussi vendre Kevin Danso? Ça fait comme 2 défenseurs centraux. Imaginez qui partiraient de Lens là, lors du mois de janvier. Il va falloir les remplacer parce que c'est quand même des joueurs importants. Après, au moins un des deux devrait partir. Les deux, ça m'étonnerait, mais bon, tout peut arriver parce que Lens a besoin de vendre aussi. Donc voilà, concernant Kevin Danso, il intéresse pas mal d'équipes, comme la Juve aussi Stuttgart, qui garde un œil sur Kevin Danso. Officiel, Manchester City prête Issa Kabore au Werder de Brême. Donc l'ancien Marseille cédé jusqu'à la fin de saison. Donc lui, il avait commencé tout d'abord au Benfica. Normalement, il va être prêté jusqu'au 30 juin. Et du coup, le Benfica a cassé son prêt il y a quelques jours. Parce qu'en gros, il jouait très peu. Du coup, il est retourné à City et City l'a prêté dans la foulée, cette fois-ci au Werder. Pour cette deuxième partie de saison, on lui souhaite bonne chance. Et arrivé à City en 2020, Issa Kabore continue son petit tour d'Europe avec un 6e prêt, cette fois-ci au Werder. Il a été prêté à Malines, à l'Estac de Troyes, à l'OM, à Lutonto, au Benfica et maintenant au Werder. Voilà, donc c'est vrai qu'il a fait pas mal d'équipes, mais bon, pour l'instant, jouer à City pour lui, c'est peut-être un peu trop grand, on va dire trop costaud d'être titulaire du côté de City. C'est pour ça qu'il part souvent en prêt. Le palmarès des clubs français depuis l'ère QSI, donc depuis que le PSG a été racheté en 2011, donc le Paris Saint-Germain a raflé quand même 33 trophées sur le territoire français. Et si on prend tous les autres clubs français, donc c'est 15 trophées. 33 pour le PSG, seul le PSG, et 15 seulement pour, on va dire, Monaco, pour Lille, pour les autres équipes qui ont remporté des trophées. Voilà, c'est quand même fou, quand même la domination du PSG là depuis une quinzaine d'années. Et concernant un joueur du Paris Saint-Germain qui remporte beaucoup de trophées, c'est Marquinhos, qui est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du PSG et du football français avec 31 trophées du côté de Paris. Il devance Marco Verratti qui avait remporté 30 trophées du côté du Paris Saint-Germain. Donc n'oubliez pas que c'est le joueur le plus titré de l'histoire du PSG, le joueur aussi le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Marquinhos, légende absolue. On va parler de ça, donc de nombreuses personnalités de Manchester United étaient aujourd'hui présentes aux funérailles de Cat Phipps, donc ancienne réceptionniste qui a passé 56 ans au club de Manchester United. Donc Alex Ferguson, David Beckham, Roy Keane et les joueurs actuels de United étaient notamment présents. Magnifique ce geste. Voilà, que ce club reste une grande famille. Donc on peut voir David Beckham, donc c'est cette réceptionniste, on a plus de 56 ans du côté de Manchester United. Et il y a beaucoup d'anciens joueurs, des gloires du côté de Manchester. David Beckham s'est déplacé depuis les États-Unis pour venir en Angleterre pour les obsèques de cette personne. Donc il y avait Beckham, il y avait Ferguson, il y avait aussi tous les joueurs de Manchester United qui étaient présents. On peut voir Eriksen, on peut voir Mason Mount, on peut voir tous les autres joueurs, les Nioro que je peux voir aussi sur la photo. Donc voilà, c'était aujourd'hui. On continue, on va parler de Patrick Kluivert et sans équipe depuis son départ d'Adana Demirspor en décembre 2023. Il y a déjà 2 ans. Patrick Kluivert va rebondir en Indonésie. Selon le journal Le Télégraphe, l'ancien attaquant du LOSC va prendre les commandes de la sélection nationale et il va devenir
le sélectionneur de l'Indonésie avec l'objectif de se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc c'est que l'après-carrière de Patrick Kluivert est impossible à décrypter. Donc sélectionneur du Curaçao, directeur sportif du PSG en 2016-2017, coach adjoint du Cameroun. Donc ensuite il a été à la formation du FC Barcelone dans la Masia on peut dire, entraîneur d'Adana Demirspor et maintenant il devrait devenir sélectionneur de l'Indonésie. Pour l'instant, bon après c'est peut-être une volonté de lui, hein. Pour l'instant peut-être qu'il ne veut pas se focaliser sur des grands clubs européens. Voilà, il préfère aller un peu partout, tester un peu des aventures un peu partout dans le monde. Donc voilà, concernant Patrick Kluivert, on va parler de Jules Koundé. Liverpool a coché le nom de Jules Koundé pour cet été. Donc la situation précaire du Barça pour amener le dirigeant à envisager un départ. Et voilà, Jules Koundé est un joueur qui a une belle valeur marchande du côté du Barça. Et Liverpool sera intéressé par Koundé pour potentiellement remplacer, vous savez qui, Alexander Arnold, qui est certainement sur le départ l'été prochain. Julien Lopetegui est en passe d'être limogé à West Ham. Donc Graham Potter est pressenti chez les Hammers. Changement de coach normalement du côté de West Ham. Tiens, en parlant d'Alexander Arnold, vu qu'on parlait un peu de lui là juste avant, peut-être Jules Koundé pour le remplacer, et ben personne ne fait pire que Trent Alexander-Arnold. Donc 30, c'est le nombre de fois que l'Anglais s'est fait dribbler cette saison. C'est quand même beaucoup. Dans les 5 grands championnats, aucun autre défenseur a admis un pire bilan. Voilà, n'oublie pas que ce joueur devrait s'engager du côté du Real. Et voilà, c'est un joueur qui se fait énormément dribbler. Déjà le match contre Manchester avant-hier, catastrophique. Alexander Arnold et voilà, aucun autre défenseur dans les gros championnats d'Europe s'est fait autant dribbler que Alexander Arnold. Et Alexander Arnold réalisait un match catastrophique sur le plan défensif avant-hier face à Manchester. Et Roy Keane sur Sky Sport, il a dit, donc Alexander Arnold a été très mauvais en défense. Il s'est contenté de défendre comme un écolier. Il doit faire mieux. On parle de l'envoyer comme au Real Madrid quand même. Donc voilà. Voilà, c'est un joueur voilà, qui peut faire des très belles performances ou des fois il peut taper des doublés, des triplés de passes D ou même des buts bien sûr, mais des fois il est très mauvais sur ce qu'on lui demande en priorité. C'est un défenseur donc de déjà défendre et pour l'instant c'est un peu compliqué pour Alexander Arnold. On va parler d'un coéquipier d'Alexander Arnold, c'est Virgil van Dijk et le Real Madrid dit non à Virgil van Dijk. Donc les agents du joueur l'ont proposé pour cet été, mais il n'entre pas dans les plans des Merengues. Pour rappel, à Van Dijk qui n'a toujours pas prolongé sera libre dans moins de 6 mois, le 30 juin prochain, il est en fin de contrat, le capitaine de Liverpool. On va parler de Vini Junior, encore victime de racisme à Valence. C'était vendredi dernier, souvenez-vous, il y avait Valence, Real Madrid, une victoire du Real 2-1. Il y a encore des problèmes à Valence, c'est pas la première fois. Donc le Real Madrid, via sa chaîne de télévision, donc le Real Madrid TV, a diffusé des extraits où une partie du public de Mestalla, donc le stade, scande, bon je ne vais pas dire les insultes, vous pouvez voir, l'encontre de Vini. On a encore des problèmes dans ce stade. Et comme je le répète, les gars, c'est pas la première fois, il y a déjà eu des soucis dans le passé à Valence. Donc voilà, grosse force bien sûr à Vini Junior. On va parler de Luis Suarez a sauvé un homme de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le joueur se baladait durant ses vacances en Uruguay quand il est tombé sur un homme qui menaçait de se pendre du haut d'un arbre de 6 mètres et si sa femme ne venait pas le voir. Donc après 20 heures de négociations, c'est l'attaquant épaulé par une ONG qui a pu convaincre l'homme de 49 ans de ne pas finir avec la vie en gros. Donc voilà. Bon, il était peut-être pas là pendant 20 heures mais il était là à la fin. Et il a parlé longtemps à cette personne qui avait des envies suicidaires. Et à la fin du compte, bon, c'est pas suicidé, donc tant mieux. Donc voilà, comment dire, les vacances mouvementées de Luis Suarez, qui est actuellement toujours en vacances pour préparer, tiens, bientôt reprise de l'entraînement pour l'équipe de l'Inter Miami, où Messi aussi sera à l'entraînement. N'oubliez pas qu'en février, ça reprend le championnat américain avec la première journée. Seko Fofana, qui a rejoint il y a quelques jours l'équipe de Rennes. On connaît son salaire et c'est le jackpot quand même. Donc Seko Fofana toucherait près de 750 000 euros par mois à Rennes. Bon, je pense qu'à Nasser, son ancien club, il touchait peut-être plus, certainement. Mais voilà, 750 000 euros à Rennes, c'est quand même énorme. Tiens, si on compare avec TJ Savanier, parce qu'il avait dévoilé son salaire, c'est 210 000 euros à Montpellier. C'est le genre le mieux payé à Montpellier. Donc lui, c'est quand même 750 à Rennes. Donc Brice Samba devrait être aux alentours de 500 000 euros en cas de signature. Voilà, c'est sur l'émission Rotten sans flamme qu'ils ont dévoilé ces chiffres hier. Voilà, des chiffres bien sûr fous. Officiel les joueurs nominés pour la Totti en Ligue 1. Vous savez qu'actuellement, pour ceux qui jouent encore à FIFA, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont stoppé le jeu. Donc moi j'ai joué, je ne cache pas, là j'ai acheté le jeu comme je le fais chaque année, je joue 2 semaines. Depuis j'ai pu rallumer. Je joue beaucoup à la Play mais je joue plutôt à Fortnite. Voilà, c'était une petite parenthèse, je pense que vous en fichez. Mais voilà, pour revenir les gars, nous sur FIFA, et ben les meilleurs joueurs. Donc vous pouvez voter là sur EA, voilà, et vous pouvez voter pour les
les meilleurs joueurs de la Ligue 1. Donc voici les nominés bien sûr pour cette TOTY. Et avant il y avait un joueur de Ligue 1 qui était souvent parmi les TOTY, c'est Kylian Mbappé. Et quand Mbappé 20 ans était aux côtés des deux GOAT dans la TOTY, avec par exemple Ronaldo, Messi, et il y avait Mbappé bien sûr présent, alors qu'il avait seulement 20 ans. Voilà, c'était tout jeune, mais il était déjà parmi les meilleurs joueurs du monde. Officiel, le Portugal dévoile ses nouveaux maillots. Donc après 30 ans de collaboration avec Nike, le Portugal devient partenaire de Puma. C'est officiel. Donc voici les nouveaux maillots pour cette année 2025 pour le Portugal. Donc tout d'abord le maillot rouge, le maillot domicile, et le maillot blanc, le maillot extérieur, et surtout avec l'équipementier Puma, voilà, qui est maintenant l'équipementier de l'équipe portugaise. Intérêt du Borussia Gladbach pour Lilian Brassier, sur le départ. Brassier joue très peu du côté de Marseille, donc il y a des rumeurs aussi à Rennes, un peu partout, mais aussi Gladbach qui est très intéressé par le défenseur marseillais. Angers piste Mohamed Bayo, l'international guinéen écarté face à Nantes, est en manque de temps de jeu à Lille, surtout qu'à Lille il est en concurrence avec Jonathan David. C'est compliqué parce que David c'est l'attaquant vedette de cette équipe, donc Mohamed Bayo pourrait partir et Angers serait très intéressé. Tiens, toujours du côté de Lille, on va parler d'un joueur, ça c'est un coup dur. Pour le LOSC officiel, Mathias Fernandez Pardo est victime d'une rupture ligamentaire de la cheville gauche. Il pourrait manquer 3 mois de compétition, donc blessure pour lui, pour ce joueur qui est né en Belgique, mais on a parlé il y a quelques jours. Il est né en Belgique, mais il aimerait jouer pour la sélection espagnole dans le futur, même s'il y a plus de concurrence, il aimerait représenter l'Espagne. Bref, voilà, ce joueur, les gars, blessé pendant 3 mois, donc quasiment mi-mars, voilà, il devrait faire son retour. Bon rétablissement à lui. Fabregas voudrait recruter Matic à Como, donc dire que c'était l'un des meilleurs duos d'Europe il y a 10 ans, du côté de Chelsea, bien sûr, Fabregas et Matic. Voilà, Fabregas maintenant entraîneur, bien sûr, de Como. Donc Matic est actuellement du côté de Lyon. Voilà, peut-être les deux pourraient de nouveau travailler ensemble en Italie. Capitaine à 21 ans, 5 buts sur ses 7 derniers matchs. Le Sénégal tient un véritable joyau, Habib Diarra. Un très bon joueur, les gars, sur Habib Diarra. Et c'est que ses stats sur ses 7 derniers matchs sont quand même incroyables. Il est déjà capitaine à seulement 21 ans. C'est très bien. L'OM cible Gianluca Scamacca pour l'été prochain. Donc l'attaquant de 26 ans souffre d'une rupture des ligaments croisés. N'a toujours pas joué cette saison. Et on pense qu'à l'Atalanta, c'est compliqué pour lui de revenir. Ça sent le départ l'été prochain. Et l'OM, les gars, le ciblerait pour le mercato estival 2025. On peut parler aussi d'un joueur qui en manque de temps de jeu. Il n'est pas blessé, mais c'est des choix du coach. C'est Christopher Nkunku. Donc le PSG s'intéresse au joueur de Chelsea. N'oubliez pas qu'il joue à l'époque à Paris. Il a été formé au centre de formation parisien. Bref, donc Chelsea n'est pas vendeur, mais ils peuvent le vendre. Les Blues pourraient changer d'avis seulement si le joueur souhaite partir. Et voilà, si le joueur exprime son mécontentement par rapport à son faible temps de jeu, et là il y a des chances qu'il parte. Et un retour à Paris serait totalement une option. Concernant Victor Gyökeres, donc le Sporting ne prévoit pas de vendre Victor Gyökeres cet hiver. Donc Manchester United, Manchester City et le FC Barcelone restent tous intéressés. Le Real et le Bayern surveillent la situation également. Voilà, donc beaucoup de grands clubs s'intéressent. Voilà, enfin regardent bien sûr Gyökeres, mais un transfert cet hiver là, de Gyökeres dans notre club, ce ne sera pas jouable. L'été prochain, là, il y a de fortes chances qu'il quitte le Sporting. On va parler d'un ancien joueur du Sporting, Cristiano Ronaldo, sur son objectif en Arabie Saoudite. Ce que je veux faire, c'est faire évoluer le championnat et les centres de formation dans les 5 à 10 ans à venir et concurrencer les autres championnats. Le championnat de... Bon, maintenant, il ne concurrence même plus le championnat de Ligue 1 parce que pour lui, le championnat saoudien est plus fort que le championnat de Ligue 1. Bon, c'est ce qu'il a dit, je ne suis pas du même avec lui. Et peut-être concurrencer d'autres championnats comme la Liga. C'est peut-être ce qu'il va dire un jour, oui. Un jour, le championnat saoudien est aussi fort que le championnat de Liga, aussi fort que la première ligue. Peut-être qu'il dira ça un jour. Ronaldo, voilà, c'est son objectif en Arabie Saoudite. Augmenter le niveau, bien sûr, de ce championnat. Et Stefano Pioli, admiratif devant le professionnalisme incroyable de CR7. Il a dit, si j'arrive une demi-heure plus tôt, Ronaldo est déjà là, environ 25 minutes encore plus tôt. Il est toujours le premier à monter dans le bus et on voit, c'est un perfectionniste qui exige beaucoup de lui-même, même et des autres. Voilà. Donc, bien sûr, on le connaît par rapport à sa rigueur du travail, sa discipline. Et voilà, tous ces entraîneurs disent en gros que voilà, c'est un joueur bien sûr incroyable, le CR7, même si des fois il dit des déclarations un peu bizarres. John Duran, l'attaquant colombien d'Aston Villa, adorait venir au Barça. Pourquoi pas, après voilà, le Barça, déjà Lewandowski. Après, c'est le joueur rêve du FC Barcelone. Si le Barça est intéressé, pourquoi pas. Angers rêve de Steve Mounier. Bon, c'est pas le même joueur, mais voilà, Steve Mounier, un bon joueur. Tiens, il joue du côté
de Brest. Après, il joue pas tout le temps, hein. C'est vrai qu'il est plutôt remplaçant. Il y a Ludovic York, il y a d'autres attaquants, mais voilà, Angers serait très intéressé par Steve Mounier. On va parler de Roberto De Zerbi, le coach de l'OM. Lui se verrait bien rester quand même longtemps à Marseille, se verrait bien rester 4 à 5 ans à l'OM. Ça serait vraiment magnifique pour le club et la Ligue 1, parce que pour l'instant, il fait du taf quand même énorme du côté de Marseille. Et oui, c'est long, 4-5 ans, mais pas que les anciens entraîneurs de Marseille qui sont restés que quelques mois. Donc voilà, s'il reste jusqu'à 5 ans à Marseille, ce serait exceptionnel. Et tiens, en parlant de Roberto De Zerbi, aujourd'hui, en ce 7 janvier, il fait la une du journal Équipe version OM, donc OM ICO. Donc en 2 mois, Roberto De Zerbi et son staff ont remis Marseille à l'endroit. Un nouveau système de jeu, une hiérarchie chamboulée et un management plus musclé ont permis de consolider la place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Donc c'est que Marseille actuellement, c'est une équipe vraiment très séduisante à voir jeu. J'ai un peu regardé leur match là contre le Havre, vraiment ça joue bien. L'objectif bien sûr, finir sur le podium, essayer de gêner le PSG le maximum possible pour le championnat, essayer de gagner un titre. On n'a pas 50, voilà, enfin un trophée, soit la Ligue 1, soit la Coupe de France. On verra. Un prochain match de Marseille, n'oubliez pas en Coupe de France, ça sera la réception de Lille, qui n'a plus perdu depuis plus de 18 matchs. Et toujours avec Marseille, De Zerbi sur Bilal Nadir, après OM Havre, enfin le Havre avant-hier. Donc il apporte des garanties, il connaît le Vélodrome, c'est un joueur talentueux, il peut devenir un élément important de l'équipe. J'ai été navré de le sortir, mon menet de 3 buts, je ne voulais pas qu'il prenne un second carton jaune. Voilà en gros ce qu'il a pu penser de la performance de Nadir, qui a été en plus buteur lors de cette partie. On va parler de Eric Roy, donc le coach de Brest. Donc après la nouvelle défaite de Brest, c'était dimanche contre Angers. Brest, c'est compliqué. Donc si on joue comme ça, on va certainement devoir se battre jusqu'à la fin pour se maintenir. C'est fou. 7e en Ligue des Champions sur une poule de combien, 36 équipes. 7e. Voilà, pour l'instant qualifié directement pour les 8e de finale, mais 12e en Ligue 1 sur 18. Voilà, il galère en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ça se passe très bien pour le Stade brestois. La Massy encore une fois, donc un ancien joueur formé au Barça pour rejoindre un grand club européen. Il s'agit de Oscar Mingueza. L'international espagnol est en discussion avec Aston Villa. Unai Emery aime son profil. Voilà, donc ce joueur pourrait filer du côté de la Première Ligue. L'Atlético de Madrid cible Arthur Melo. L'ancien joueur du Barça est poussé vers la sortie par la Juventus Turin. Il pourrait être sans club. Et du coup, l'Atlético Madrid serait très intéressé pour avoir Arthur Melo. Il y a des nouvelles d'Anthony Martial, qui joue maintenant à l'AEK Athènes. Il a été buteur, c'était avant-hier, un dimanche. Donc il retrouve des couleurs. Donc 13 matchs du côté de ce nouveau club, 6 buts et 2 passes D. Les stats sont bonnes, 13 matchs décisifs déjà 8 fois. L'ancien joueur de Manchester United. Des nouvelles de Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham qui joue à Sunderland. Et c'est Crystal Palace qui s'apprête à proposer 20 millions d'euros sur ce mercato hivernal pour s'offrir Jude Bellingham. Neal Maupay sur sa concurrence avec Eli Wahi, il a dit donc je vais peut-être vous décevoir, mais on s'entend super bien. Donc je suis content pour lui et pour son but. Eli travaille dur et un énorme potentiel. Voilà ce qu'il a pu dire Maupay par rapport. Oui, c'est les deux qui sont en concurrence pour le poste de numéro 9 du côté de Marseille. Et on finit aujourd'hui les gars avec une déclaration de Rakitic. Donc je pense que nous avons réalisé la meilleure saison de l'histoire de la Ligue des Champions. C'était il y a 10 ans, en 2015, où le Barça a gagné la LDC. Donc nous avons battu les champions français en 8e, ça avait été le PSG, que le Barça avait éliminé. Ensuite les champions anglais, je ne sais plus c'était qui, ça devait être certainement peut-être City, ou enfin bref, vous avez battu l'équipe qui a gagné le championnat de Première Ligue la saison d'avant. Ensuite vous avez battu les champions allemands, donc le Bayern Munich, puis les champions italien, donc la Juventus Turin. En gros, vous avez battu tous les champions des 4 championnats voilà, pour gagner en gros cette Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il avait pu dire Ivan Rakitic. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.